Vous êtes-vous déjà senti ignoré, comme si quelqu'un essayait délibérément de vous déstabiliser? Ce sentiment troublant, cette impression que quelque chose ne va pas, sans savoir comment réagir. Imaginez pouvoir garder le contrôle dans ces moments-là, tout en montrant votre force intérieure. Aujourd'hui, nous allons explorer cette dynamique et découvrir ce qui se cache vraiment derrière de telles situations, et surtout, comment y faire face. Première partie. Pourquoi vous ignore-t-elle? La vérité surprenante. Parfois, il semble que quelqu'un que vous appréciez beaucoup commence soudainement à vous ignorer. C'est une sensation désagréable, presque comme une attaque silencieuse contre votre confiance en vous. Mais pourquoi cela se produit-il? Souvent, derrière ce comportement se cache une motivation plus profonde, pas toujours évidente. L'une des raisons possibles est qu'elle a simplement besoin de temps pour elle-même. Dans un monde plein de distractions constantes et de pression sociale, beaucoup de gens se sentent dépassés. Peut-être qu'elles ne pensent même pas à vous ignorer intentionnellement, mais qu'elles cherchent juste à retrouver un peu de calme. Cela ne signifie pas que vous êtes moins important, mais simplement qu'elle est actuellement occupée avec elle-même. D'un autre côté, il existe des situations où l'ignorance est utilisée comme un moyen de montrer du pouvoir ou de tester les limites. Cela arrive souvent dans les premières phases d'une relation, où l'incertitude peut jouer un rôle. La vraie question est, comment allez-vous réagir? La clé est de ne pas réagir de manière impulsive ou émotionnelle. Posez-vous plutôt cette question. Quelles peuvent être les motivations derrière son comportement? Il est utile de changer de perspective et de ne pas tout prendre personnellement. Rester calme montre de la maturité et une force émotionnelle, exactement ce qu'elle cherche peut-être à voir. Fait intéressant, des études montrent que les personnes qui réagissent avec sérénité face à l'ignorance sont souvent perçues comme plus attrayantes. Il s'agit de rester fidèle à soi-même au lieu de se laisser perturber par la situation. La force se manifeste dans vos actions, pas seulement dans vos paroles. Que pouvez-vous donc faire? Prenez le temps d'analyser la situation et réfléchissez à la possibilité de lui en parler directement. La communication est essentielle. Mais si vous sentez qu'elle reste intentionnellement distante, il est parfois préférable de lâcher prise plutôt que de lutter. Enfin, l'ignorance ne signifie pas forcément une fin. Parfois, elle peut être un nouveau départ, un moment où vous choisissez comment investir votre énergie. Avez-vous déjà vécu une situation similaire? Partagez vos expériences dans les commentaires. Deuxième partie, comment réagir quand elle vous ignore? Maintenant que vous savez pourquoi elle pourrait vous ignorer, la question est, comment réagir? La première réaction de beaucoup de gens est souvent impulsive. Colère, frustration ou même le besoin de se battre pour attirer l'attention. Mais est-ce vraiment la meilleure stratégie? Lorsqu'elle vous ignore, il est crucial de rester calme et de ne pas surréagir. Votre première réponse doit montrer que vous êtes émotionnellement stable. Garder la tête froide non seulement vous rend plus attrayant, mais vous permet aussi de réfléchir clairement et d'évaluer la situation. Une erreur fréquente est de la confronter immédiatement ou de chercher à se justifier. Cela pourrait la pousser à se distancier davantage. À la place, utilisez cette période d'ignorance pour travailler sur vous-même. Demandez-vous, quelle est l'importance de cette personne pour moi et qu'est-ce que cette situation peut m'apprendre? Si vous réalisez qu'elle prend délibérément ses distances, essayez de lui laisser de l'espace. Parfois, l'absence parle plus que la présence. C'est un effet psychologique naturel. Les gens désirent ce qu'ils ne peuvent pas avoir. Cependant,
Il est également essentiel de connaître vos limites. Si quelqu'un vous ignore ou vous manipule constamment, il est important de le reconnaître et de ne pas entrer dans un schéma toxique. Respectez-vous suffisamment pour savoir quand dire non. Un autre conseil est de vous concentrer sur votre propre vie. Profitez de ce temps pour vous adonner à vos passions, passer du temps avec vos amis ou apprendre quelque chose de nouveau. Cela montre non seulement que vous êtes indépendant, mais cela vous redonne aussi confiance en vous. Souvenez-vous, il ne s'agit pas de gagner un jeu, mais de rester fidèle à vous-même. Votre valeur ne dépend pas de la manière dont les autres vous traitent, mais de la façon dont vous prenez soin de vous. Que pensez-vous de ces approches? Quelle stratégie adopteriez-vous dans une telle situation? Partagez votre opinion dans les commentaires. Troisième partie, les secrets derrière son silence, ce que vous devez savoir. Lorsqu'elle vous ignore, son silence peut ressembler à un mur impénétrable. Mais est-ce vraiment si mystérieux, ou y a-t-il des raisons simples, mais souvent négligées derrière cela? La vérité, c'est que le silence peut exprimer bien plus que les mots. C'est un moyen de communication souvent sous-estimé. Parfois, le silence signifie qu'elle a besoin de temps pour mettre de l'ordre dans ses émotions. Peut-être est-elle confrontée à une décision difficile ou se sent-elle dépassée par la situation. Le silence peut également être un signe d'incertitude. Elle ne sait peut-être pas comment exprimer ses pensées sans risquer des malentendus. Mais le silence peut aussi être utilisé intentionnellement. Les psychologues appellent cela la distanciation émotionnelle. C'est parfois une tentative de montrer du pouvoir ou de vous pousser à réfléchir. Le défi consiste alors à reconnaître la différence entre un besoin de calme et un retrait délibéré. Un indice peut être son comportement dans d'autres domaines. Est-elle généralement distante ou est-ce qu'elle ignore seulement vous? Si c'est le deuxième cas, cela peut indiquer qu'elle veut vous tester, consciemment ou non. Tester peut sembler manipulateur, mais c'est souvent une manifestation d'insécurité ou de peur. Comment devriez-vous réagir? Au lieu de vous laisser intimider par son silence, utilisez-le comme une opportunité de rester calme et sûr de vous. Soyez compréhensif, mais pas envahissant. Laissez-lui de l'espace, tout en montrant que vous êtes disponible si elle veut parler. N'oubliez pas que votre propre réaction en dit long sur vous. Les personnes qui affrontent le silence, avec patience et confiance, inspirent de force et maturité. Cela peut souvent avoir un effet plus puissant que de réagir émotionnellement. Le silence n'est pas la fin d'une conversation, c'est souvent le début d'un nouveau chapitre. La question est, êtes-vous prêt à le comprendre? Avez-vous déjà vécu des situations où le silence avait une grande signification? Partagez vos expériences avec nous. Quatrième partie. Comment regagner son attention sans vous trahir? Lorsque vous remarquez que son attention diminue, cela peut être frustrant. Vous vous demandez peut-être « Qu'ai-je fait de mal ?» Mais la meilleure question est « Comment puis-je rester authentique tout en regagnant son attention ?» Car une chose est certaine, se forcer ou se trahir n'est pas une solution. Le premier pas consiste à examiner votre propre énergie. Dégagez-vous de la confiance en vous et de la positivité. Les gens sont attirés par ceux qui sont en paix avec eux-mêmes. Si, au contraire, vous semblez désespéré ou dans le besoin, cela peut être repoussant. Travaillez donc d'abord sur votre propre bien-être. Un autre point important est de ne pas chercher immédiatement à capter son attention. Plus vous essayez, moins cela fonctionne. À la place, prenez du recul volontairement. Cela peut sembler paradoxal, mais parfois, l'absence crée précisément l'attraction que vous souhaitez. Concentrez-vous sur des choses qui vous apportent de la joie, vos loisirs, le sport, vos amis. Cela montre non seulement que vous êtes indépendant,
mais cela vous redonne également une nouvelle confiance en vous. Cette énergie positive sera perçue par les autres, y compris elle. Lorsque vous reprenez contact, soyez authentique et détendu. Pas de reproches, pas d'attention excessive, juste vous-même. Une conversation honnête peut souvent faire des merveilles, mais seulement si la chimie est là et que les deux parties sont prêtes à écouter. Il est également utile de communiquer vos valeurs. Les gens respectent ceux qui savent ce qu'ils veulent et qui sont fidèles à eux-mêmes. Soyez clair sur vos attentes, mais respectez aussi son point de vue. Souvenez-vous, les relations sont fondées sur le respect, pas sur la contrainte. Si vous restez fidèle à vous-même tout en restant ouvert au changement, vous verrez que les connexions authentiques se développent naturellement. Que pensez-vous de cette approche? Croyez-vous que l'authenticité est la clé pour renforcer les relations? Partagez votre avis avec nous. 5e partie. Elle vous ignore. Restez calme et confiant. Il n'y a rien de plus difficile que d'être ignoré, surtout par quelqu'un que vous appréciez ou admirez. Cela ressemble à un rejet qui attaque directement votre confiance en vous. Mais c'est justement dans ces moments que réside une opportunité. Montrez votre force intérieure. Le premier pas est de vous calmer. Prenez une grande respiration et rappelez-vous que l'ignorance n'est pas toujours une attaque personnelle. Il peut y avoir de nombreuses raisons pour lesquelles elle prend de la distance et toutes ne sont pas liées à vous. La sérénité commence dans l'esprit en vous libérant de pensées négatives. Nous avons tendance à nous laisser submerger par des situations que nous ne contrôlons pas. Pourtant, c'est précisément là que réside votre pouvoir. Au lieu de vous concentrer sur ces actions, concentrez-vous sur les vôtres. Que pouvez-vous faire pour vous renforcer? Une approche éprouvée consiste à ne pas laisser libre cours à vos émotions immédiatement. Par exemple, si vous réagissez avec colère ou déception, cela pourrait aggraver la situation. À la place, prenez du recul et examinez les choses avec distance. Demandez-vous: que conseillerais-je à quelqu'un d'autre dans ma situation? Il est intéressant de noter que la véritable confiance se manifeste souvent dans le silence. Les personnes qui réagissent avec calme dégagent une autorité naturelle qui est admirée. Cela ne signifie pas être indifférent, mais choisir consciemment comment réagir. Lorsqu'elle remarque votre maturité, cela peut souvent changer sa perspective. La sérénité est attirante car elle communique stabilité et sécurité. Dans un monde rempli d'incertitudes, les gens recherchent des partenaires qui leur offrent un sentiment de paix. Bien sûr, il est important d'être honnête avec vous-même. Si son ignorance n'est pas temporaire, mais un comportement constant, il pourrait être temps de lâcher prise. Parfois, la véritable force réside dans le fait de laisser partir ce qui ne vous convient pas. Quelles sont vos expériences dans des situations similaires? Pensez-vous que rester calme est vraiment la clé pour gérer l'ignorance? Partagez vos pensées dans les commentaires. 6e partie. Comment montrer votre force quand elle ne vous remarque pas? Rien n'est plus attrayant qu'une personne qui reste confiante, même lorsqu'elle est ignorée. Montrer sa force ne signifie pas être bruyant ou agressif, mais agir avec calme et détermination. Mais comment pouvez-vous concrètement y parvenir? Commencez par accepter vos émotions. Il est tout à fait normal de se sentir blessé ou confus lorsqu'on est ignoré. Mais au lieu de réprimer ou d'ignorer ces sentiments, utilisez-les comme un moteur pour devenir plus fort. La force naît souvent des défis. Un pas important est de recentrer votre attention. Au lieu de vous demander pourquoi elle agit ainsi, demandez-vous comment puis-je grandir dans cette situation. En prenant le contrôle de vos pensées, vous montrez une force intérieure.
Les personnes fortes savent ce qu'elles veulent et ce qu'elles ne tolèrent pas. Établissez des limites claires lorsque son comportement devient irrespectueux. La force signifie aussi se respecter suffisamment pour ne pas permettre des dynamiques toxiques. Montrez également que vous êtes indépendant. Personne n'aime sentir qu'il est indispensable pour compléter quelqu'un d'autre. La force réside dans le fait que vous menez votre propre vie et qu'elle peut en faire partie, sans en être le centre. Fait intéressant, l'indépendance attire les autres. Elle inspire le respect et pousse souvent l'autre à réfléchir à son propre comportement. Les gens veulent être liés à quelque chose qui les inspire. Soyez ce quelque chose. Enfin, lorsque vous lui parlez à nouveau, choisissez vos mots avec soin. La force ne se manifeste pas dans la confrontation, mais dans une communication claire et respectueuse. Vous pouvez aborder son comportement sans accusation, simplement en partageant vos pensées. N'oubliez jamais, la vraie force vient de l'intérieur. Il ne s'agit pas d'impressionner quelqu'un, mais de rester fidèle à soi-même dans toutes les situations. Que pensez-vous? À quel point la force intérieure est-elle importante dans les relations? Partagez votre avis avec nous. 7e partie, décoder ces jeux, le chemin vers la liberté émotionnelle. Lorsqu'elle vous ignore, il est possible qu'elle joue à un jeu. Beaucoup de gens utilisent des tactiques subtiles de manipulation pour obtenir du pouvoir ou masquer leurs insécurités. Comprendre ces jeux est la première étape pour atteindre une vraie liberté émotionnelle. Un jeu fréquent est le comportement dit de push and pull, repousser et attirer. Elle vous accorde de l'attention, vous attire, puis se retire soudainement. Ce va-et-vient crée une confusion émotionnelle qui peut être difficile à gérer. Mais c'est précisément ce que vous ne devez pas permettre. La clé est de reconnaître la dynamique sans perdre votre calme. Plutôt que de réagir à ces actions, posez-vous cette question. Que cherche-t-elle vraiment à obtenir? Souvent, ces tactiques révèlent un besoin de validation ou de contrôle. Mais si vous y cédez, vous risquez de perdre votre propre stabilité émotionnelle. Comment vous protéger? Restez centré sur vous-même et refusez de participer à ces jeux. Il est essentiel de poser des limites et de préciser que vous n'êtes pas disposé à vous engager dans de telles dynamiques. La force réside dans la conscience de vos propres valeurs. La liberté émotionnelle implique également de ne pas réagir à chaque provocation. Si vous sentez qu'elle tente de vous déstabiliser, répondez avec calme et clarté. Cela peut la surprendre et l'amener à remettre en question son propre comportement. Rappelez-vous que ces jeux en disent souvent plus sur elle que sur vous. Insécurité, peur ou expériences passées peuvent être à l'origine de ces comportements. Cependant, cela ne signifie pas que vous êtes responsable de les résoudre. Votre liberté émotionnelle vient de la décision de vous concentrer sur votre propre bien-être. Les personnes qui refusent d'être manipulées dégagent une force qui inspire et qui attire le respect. Avez-vous déjà vécu une situation similaire? Comment avez-vous géré des comportements manipulateurs? Partagez vos expériences dans les commentaires. Elles pourraient être utiles à d'autres. 8e partie. L'ignorance comme stratégie. Comment maîtriser sa tactique? Parfois, l'ignorance peut sembler être une démonstration de pouvoir. Elle vous ignore pour vous montrer qu'elle contrôle la situation. Mais est-ce vraiment du pouvoir ou simplement une tentative de cacher des insécurités? La distinction est essentielle pour comprendre et contrer sa tactique. Le vrai pouvoir ne réside pas dans l'ignorance, mais dans la confiance en soi et la clarté. Si elle vous ignore, c'est souvent une tentative de prendre le dessus.
Mais au lieu d'entrer dans ce jeu de pouvoir, montrez que vous êtes émotionnellement indépendant. Le premier pas est de reconnaître sa tactique sans réagir de manière émotionnelle. Posez-vous cette question. Essaie-t-elle de contrôler mon attention? Si la réponse est oui, prenez du recul et réfléchissez à la manière de tirer parti de la situation. Répondre à l'ignorance par l'ignorance n'est pas une solution. À la place, adoptez une attitude souveraine en montrant que son comportement n'affecte pas votre bien-être. La sérénité est ici votre meilleur atout. Fait intéressant, les gens se sentent souvent démunis lorsque leur tactique ne fonctionne pas. Si elle voit que vous ne réagissez pas émotionnellement, elle sera contrainte de repenser sa stratégie. Cela vous redonne le contrôle sans que vous ayez à descendre à son niveau. Un autre point important est la communication. Lorsque le moment est opportun, abordez la situation avec honnêteté et ouverture. Demandez-lui ce qu'elle cherche vraiment et expliquez-lui que vous n'êtes pas intéressé par des jeux de manipulation. L'authenticité est souvent plus puissante que n'importe quelle tactique. L'ignorance peut sembler être une démonstration de pouvoir, mais la vraie force réside dans votre capacité à rester calme, clair et respectueux. Il s'agit de conserver le contrôle de vos émotions et de ne pas vous laisser influencer par les autres. Que pensez-vous de ces situations de pouvoir? Comment réagiriez-vous face à de tels jeux? Croyez-vous que la sérénité est la meilleure réponse? Partagez vos pensées dans les commentaires. Discutons-en ensemble. 9e partie. Restez confiant, même lorsqu'elle vous ignore. Peu importe à quel point la situation semble difficile, être ignoré ne devrait jamais ébranler votre confiance en vous. Dans ces moments-là, votre véritable force se révèle dans la façon dont vous vous traitez. Votre valeur ne doit jamais dépendre de la façon dont les autres vous perçoivent, mais plutôt de la manière dont vous vous voyez vous-même. Le premier pas pour rester confiant est de vous concentrer sur ce qui vous rend unique. Quelles sont vos forces, vos passions, vos objectifs? Les personnes conscientes de leur valeur intérieure sont moins affectées par les influences extérieures. Bien sûr, il est humain de se sentir rejeté lorsqu'on est ignoré, mais au lieu de sombrer dans le doute de soi, considérez cette situation comme une opportunité de renforcer votre estime personnelle. Demandez-vous, pourquoi est-ce que je donne autant de pouvoir à cette personne sur mes émotions? Une solide confiance en soi passe également par l'indépendance. Les personnes qui entretiennent une relation épanouissante avec elles-mêmes attirent naturellement les autres. Elles dégagent une énergie qui attire sans effort, simplement en restant fidèles à elles-mêmes. Un point important est aussi de se traiter avec respect. Ne négligez pas vos propres besoins simplement parce que quelqu'un d'autre vous ignore. Investissez en vous-même, que ce soit à travers des loisirs, des formations ou de nouvelles expériences. Cela non seulement renforce votre confiance, mais détourne également votre attention de la situation. Lorsque vous parlez à nouveau avec elle, montrez clairement que vous ne dépendez pas de son comportement pour définir votre valeur. La force réside dans la capacité de reconnaître votre propre valeur sans attendre la validation des autres. Rappelez-vous, la confiance en soi est attirante. C'est le fondement des relations saines car elle vous permet d'être authentique sans craindre le rejet. Les personnes qui vous ignorent ne devraient jamais avoir le pouvoir d'affaiblir votre force intérieure. Que pensez-vous de cette approche? Croyez-vous que la confiance en soi est vraiment la clé de tout? Partagez vos réflexions dans les commentaires, discutons-en ensemble. Vous êtes-vous déjà demandé combien de pouvoir vous donnez aux autres sur vos émotions? Rappelez-vous,
Votre force intérieure et votre confiance en vous sont les clés pour surmonter tous les défis, même lorsque quelqu'un vous ignore. Partagez dans les commentaires vos expériences face à des situations similaires. Pensez-vous que rester calme et confiant est la meilleure manière de réagir face à l'ignorance? Discutons-en ensemble. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un pouce en l'air et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de mes prochains conseils et inspirations. Merci d'avoir regardé et à très bientôt, restez forts.